Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo vide placard, on va dire, où j'ai fait un petit tri de tous les produits Miam avec un peu trop de sucre à mon goût. Je vous explique un petit peu la situation. J'ai un peu vécu quelques mois difficiles en ce début d'année où je ne sais pas la cause en fait, mais je me suis un peu repliée sur moi-même et j'ai fait un petit peu de gavage émotionnel et j'ai un peu mangé tout ce qui trouvait sous la main. J'ai même parfois été acheter des choses, enfin bref voilà. Et à partir du 1er mars, donc là, à l'heure où je vous parle, nous sommes le 4, donc cette vidéo est largement préfilmée. Et bien j'ai décidé de me faire une petite détox au sucre ajouté et de me désintoxifier de tout et de voilà, de me faire un mois minimum de zéro sucre ajouté. Voilà, donc ce qui fait que j'ai fait un petit tri de tout ce qui était un peu trop riche en sucre ajouté, parce que je fais quand même une petite tolérance. Je vais pas tout jeter et tout donner ce que j'ai dans mon garage, bien évidemment. Après il y aura des choses que je vais manger par parcimonie, il y a des choses que j'ai déjà mangées avant de commencer mon challenge. Mais par contre je me suis dit il y avait beaucoup de choses que je gardais parce que je les ai vues voilà, dans les calendriers de l'Avent, vous allez voir, ou que on m'a donné ou que j'ai trouvé à pas cher et que je me suis dit tiens, dans des trucs que je pourrais goûter à l'occasion, etc. Et en fait j'ai un peu ouvert les yeux et je me suis dit tu te forces en fait à goûter les choses, à les garder et à les goûter alors que tu n'en as pas spécialement envie. Est-ce que tu l'aurais acheté toi volontairement ce truc là? Bon, il y a des trucs que j'ai acheté volontairement, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu as envie là maintenant à l'instant T? Est-ce que tu veux le garder de côté pour le manger plus tard? Est-ce que tu veux te dire bah t'as un truc, t'es prêt à en manger un tout petit bout tous les jours, ou est-ce que tu sens que tu vas craquer dessus? Vous voyez, j'ai essayé de trouver tous les petits aspects positifs et négatifs et je me suis dit débarrasse-t'en. Voilà, tu les prends, tu les mets tous dans la petite cagette là et bah, tu les amènes à tes collègues, tu les déposes en salle de convivialité et puis ça fera plaisir, c'est pas perdu. Tu les as pas achetés pour les jeter, tu les as achetés pour les offrir à tes collègues. Donc on va un petit peu trier ensemble. La majorité des choses, c'est des choses que vous avez déjà vues, soit par le biais de calendrier de l'Avent ou d'ouverture de colis coraux par exemple, ou bien de retour de course, ou bien de choses achetées voilà, chez Noz ou autre. Il y a quasiment que des choses de chez Coraux, puisque c'est vrai que c'est les dernières choses que j'ai acquis et dans tous ces lots, il y a beaucoup de choses que j'ai vraiment aimées. Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait envie. Il y a des choses que j'ai gardées de côté parce que c'était pas trop riche en sucre, toutes les barres de protéines, etc. Mais par contre, il y a certaines choses que je sais que je ne vais pas spécialement apprécier, que je vais goûter et qui vont pas forcément être bons et au palais et sur les fesses. Donc tant qu'à faire, autant s'en débarrasser. Alors je vous montre vite fait le... Voilà. Je me débarrasse de tout ça. Ça va faire des heures, je sais pas combien j'ai d'objets. Enfin d'objets, de choses à l'intérieur. Je vais commencer par quelque chose qui n'est pas Coraux. Je retire cette pâte à tartiner qui est neuve. C'est une pâte à tartiner qui est de chez Aldi. Et avant, Lancelot mangeait les pâtes à tartiner qu'on lui donnait. Il était pas difficile quand il était tout petit. Mais maintenant qu'il est plus grand, parce qu'il a 6 ans et demi, et qu'il a goûté le Nutella, il ne veut que ça. Donc avant je pouvais lui faire manger des marques magasins ou des choses comme ça. À la limite la nocciolata, il aime bien. La bonne maman, ça peut être toléré si vraiment il n'y a plus de Nutella. La Milka, éventuellement aussi. Mais par contre voilà, ça il veut plus. Les marques magasins et les trucs un peu comme ça, il veut plus. Donc c'est pas moi qui vais manger ça et encore moins Simon. Et donc sur ce pot là, sur un pot de 100 grammes, donc là il y a plus que ça, hein, il y a 300 grammes, et bien sur 100 grammes du produit il y a 52 grammes de sucre. Donc je ne mangerai pas ça. Je préfère pas me dire il en veut pas, je vais le manger. Je vais, je pense, le ramener en salle de convivialité. Je ferai peut-être un de ces quatre des crêpes ou des trucs comme ça et je mettrai à disposition cette pâte à tartiner pour aller avec. Donc
Donc c'est une pâte à tartiner de chez Aldi dans la gamme Beau, Bon et Bio, pâte à tartiner aux noisettes. C'est des saveurs de l'année 2023, sans sucre, sans huile de palme, je veux dire, sans sucre, je vais regarder. Alors à la limite, j'aurais une tolérance s'il y avait eu, allez, on va dire 20% voilà, de sucre. J'aurais pu dire je la garde et puis voilà, vous faites 2 crêpes à ça le matin au petit déjeuner, ça passe, voilà. Ou alors voilà, des tartines le matin, enfin au petit déjeuner ça aurait pu passer en mangeant par parcimonie. Mais là 50 c'est quand même abusé, je peux trouver largement mieux. Et en ce moment je suis plus trop sur les pâtes comme ça au chocolat, je suis plus sur les oléagineux type purée de cacahuètes, purée d'amandes, purée de pistache, purée de noisettes. Donc voilà la première chose que je vais donner. Ensuite je pioche une tablette de chocolat. C'est une tablette que j'ai achetée il n'y a pas si longtemps chez Nose. Et c'est de la marque Suchard. Alors moi j'en avais pris 2, donc j'en ai déjà mangé une. Je me souviens plus quand, ça remonte. Je pense à il y a quelques mois. Je me suis pas jetée sur la deuxième, donc c'est que ça n'a pas dû me... Voilà. Donc c'est une tablette chocolat noir à 70%, mais il y a, vous savez, des noisettes caramélisées. Donc c'est quand même assez... Alors ils disent voilà, à caramel et amande. On est quand même sur du... Au niveau du sucre, 30 grammes de sucre au 100 grammes. Alors j'en ai gardé quelques-unes, comme par exemple la tablette de chez Grand Frais, que j'aime d'amour. Il m'en reste 2 dans le garage. Puis j'en ai gardé d'autres qui étaient en 70%, etc. Et elles ont un peu moins de sucre. Celle de chez Grand Frais, je crois qu'elle est pareille, autour de 30, 32. Elle est avec des amandes à l'intérieur et elle est avec aussi des raisins. Donc c'est aussi ça qui sucre un peu la tablette. Mais je l'aime tellement celle-ci que je préfère la garder, quitte à la manger bien plus tard, ou alors la manger avec parcimonie. Celle-ci j'arrive très bien à la manger avec parcimonie à hauteur de 1 barre par semaine, c'est-à-dire voilà le samedi ou le dimanche la barre. Et voilà, donc je me dis ça peut être quelque chose qui peut être gérable. J'ai certaines tablettes que je vais dégommer en une fois, donc celle-là faut que je m'en débarrasse, mais d'autres où je sais que je prends plaisir à la manger avec parcimonie. Celle-ci j'en ai aucun souvenir et j'ai pas envie de prendre le risque, je sais qu'elle me manquera pas, je l'ai oubliée depuis le temps, donc celle-ci je préfère en faire profiter mes collègues. Donc c'est une Suchard 1926 Sensation 70%. C'est une tablette qui fait 100 grammes. Deuxième tablette de chocolat que je sors, j'en ai en double, donc j'en ai quand même gardé une, mais je sais que celle-ci elle ne me sera pas indispensable non plus. C'est une tablette de chez Lidl, chocolat noir avec des amandes, et c'est du chocolat noir à 70% je crois. 74%, et là on est avec un taux de sucre à 20,3. Il n'y a pas grand chose, mais comme je vous l'ai dit, j'en ai une deuxième comme ça et elle me manque pas. Ça fait un moment que ça traîne aussi dans le garage, donc je me dis je préfère en faire profiter mes collègues. Chocolat noir à 75%, où c'est que j'ai vu ça, 74%. Avec 18% d'amandes entières.
on ouvre tous un truc et on pioche tous dedans. Donc je peux ramener celui qui est entamé. Ce que je vais faire avant de le laisser en salle convivialité, c'est couper, voilà, à hauteur de là où j'ai mordu. Voilà. Et après les filles elles le mangeront sans aucun problème. C'est une barre de nougat que j'avais trouvée chez Action. Elle m'a fait très envie parce que je suis une très grande fan de pistache. Donc j'ai voulu goûter le produit. Et c'est vrai que j'ai toujours, alors je sais pas si c'est une bêtise ou quoi, mais je prends toujours, quand je découvre un truc, j'achète toujours par deux. Comme ça je me dis, si j'aime, je suis pas frustrée. J'en ai une autre qui m'attend derrière. Si j'aime pas, c'est pas très grave d'en avoir qu'une seule derrière à donner ou à gâcher entre guillemets en ne la gardant pas pour moi quoi. Donc j'en avais pris deux et malheureusement je l'ai goûté en direct avec vous dans une vidéo spéciale où j'ai goûté des choses à la pistache et je trouve que c'est extrêmement sucré. De toute façon le nougat c'est extrêmement sucré, mais surtout je ne sentais absolument pas la présence de la pistache. C'est vraiment très très clairsemé, donc avec ou sans pistache, voilà, ça m'a pas... Donc voilà, quitte à pas sentir la pistache, autant ne pas le manger. Alors là par contre c'est écrit tellement petit que je suis incapable de vous donner. Alors 51 grammes de sucre ou 100 grammes. Bon, la moitié c'est du sucre quoi. Mais ça c'est pas perdu, voilà, j'avais pas payé ça très cher chez Action. Mais ça fera des heureux. Alors on va passer aux petites choses de chez Goro. Je vais donner 2 cookies. J'ai réitéré en fait, vous vous souvenez, je vous avais déjà dit là que j'ai des cookies que j'ai eu dans les calendriers. Alors là c'est majoritairement des choses que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent. Ils pourraient être top, sauf que comme ils sont véganes, ils ont une texture un peu spéciale. Ils sont pas aérés ni sablés comme quand il y a de l'œuf en gros. Et moi je trouve que la texture est très compacte et assez farineuse. Et c'est ça qui me dérange en fait au niveau du palais. Ils sont des fois très bons parce que le dernier que j'ai goûté c'est un que j'ai acheté à la pistache que j'ai fini par manger entièrement avec une tisane ou une tasse de thé à côté, puisque du coup j'ai trouvé ça très étouffe chrétien et la texture, comme je vous dis, me dérange en bouche. Donc ce qui fait que je ne vais pas réitérer à ouvrir ces gâteaux là, autant que ça en fasse profiter d'autres. Donc celui-ci c'est un cookie au chocolat et aux noix de cajou que j'avais vu dans le calendrier, et là on est sur 23 grammes de sucre au 100 grammes. Je vous dis, ils sont très bons, je dénigre pas tout ça. J'aurais peut-être voilà, fait comme... Enfin je veux dire après si vraiment j'avais eu personne à qui les donner, j'aurais fini par les manger, j'allais pas gâcher c'est sûr. Ou j'aurais peut-être fait un petit to go. Alors il n'y a pas de sans-abri par chez nous. Il aurait peut-être fallu que je donne ça à Simon pour qu'il voit en ville à Nantes si quelqu'un voilà, il aurait donné le petit sac à la gare ou un truc comme ça. Mais par chez nous là à la campagne on n'a pas de gens qui font la manche. Voilà. Mais je trouve que voilà, ils sont bons, mais la texture me dérange en bouche. Donc celui-là. Et j'ai celui-là qui est au caramel salé. Je pense que celui-là m'aurait moins plu. L'autre avec le chocolat et les noix de cajou m'aurait plus plu parce que je l'avais mis de côté pour quand même le goûter, quand même le manger. Mais j'étais pas cohérente avec moi-même puisque je savais que la texture n'allait pas me plaire. Donc si je peux éviter de me forcer
conscience de pas grossir. Là on est sur du 18 grammes de sucre au 100 grammes. Donc un cookie au caramel salé. Après on passe à toutes les barres que j'ai pu avoir. Alors il y en a certaines où effectivement je vous avais déjà fait le petit tic quand je les ai ouverts, que le parfum je savais pas si ça allait tiquer ou pas. Donc là j'ai tranché, si le parfum déjà me plaisait pas, au moins voilà, je mets de côté. Là on a une barre avec du chocolat et de l'orange. Et là on est sur du, avec le sucre, on est sur du 25 ou 28 grammes de sucre au 100 grammes. Mais voilà, mis à part le sucre qui, bon, il peut y avoir le sucre de l'orange c'est sûr, mais il y a surtout ce mélange orange chocolat qui déjà me tentait pas. Je pense que j'aurais pu faire, comme je vous disais, vu que je fais des vidéos dégustation, des petits crash tests de choses que je n'aime pas, enfin qui ne m'attiraient pas, pour avoir peut-être une bonne surprise. Mais là on est dans le challenge de on réduit le sucre, on mange moins, on essaye un peu de se prendre en main. Donc voilà, on fait des heureux ailleurs. On reste dans le même délire. Je crois que ceux-là ce sont les deux mêmes. Je les avais eu dans mes deux calendriers différents, donc je vous en présente qu'un seul. Ce sont des petites bouchées comme ça de chocolat noir avec de la fraise à l'intérieur. Non, ce sont pas les mêmes. Là c'est fraise, strawberry, et là c'est framboise, raspberry. Voilà, donc c'est la même chose. C'est des petites bouchées de chocolat noir avec à l'intérieur une espèce de confiture aux fruits. Donc là à la fraise et à la framboise. Alors pour la framboise on est sur du 39 grammes de sucre au 100 grammes. Donc comme je vous dis, moi j'ai un peu de mal. En fait les seuls fruits que je peux tolérer avec le chocolat c'est la banane et éventuellement la poire. Mais je suis vraiment pas fruit chocolat quoi. Par exemple moi qui adore le chocolat ou qui adore les fruits, voilà chose. C'est pareillement une fondue au chocolat, j'ai un peu de mal, voilà. C'est en général banane, voilà, je veux bien mettre du chocolat fondu sur une banane, mais sur le reste j'aime pas trop. Donc je les aurais goûtés, mais je pense que ça m'aurait un peu dégoûté. Et la framboise de base, c'est pas un fruit dont je raffole non plus. Je trouve qu'il y a plein de petits grains et tout, c'est peut-être agréable à manger, j'aime pas trop. Donc voilà, ça part sans regret. Et donc on est sur le même délire avec la fraise. Et je voulais voir s'il y avait une différence. Non, on est aussi sur du 33 ou 39, parce que je vois pas clair. 39 grammes de sucre au 100 grammes. Alors je crois qu'on va essayer de rester sur le même délire, voilà, avec d'autres petites bouchées comme ça. Là ils appellent ça des cups, avec de la beurre de noix de cajou. Je vois qu'il y a de la noix de cajou, donc du beurre de noix de cajou mélangé avec de la fraise. Ça serait peut-être pu passer, peut-être que la fraise est un peu atténuée avec la noix de cajou, mais je préfère pas tenter. Et là on est sur du 27 grammes de sucre au 100 grammes. Une autre barre aux fruits. Donc là c'est au citron. C'était une barre d'avoine avec du citron. Attendez, je vais étendre ma jambe. Sinon, je ne vais plus sentir mes pieds dans quelques minutes. On va aussi vite se baisser un petit chouille. Voilà, on se voit mieux. Parce que je suis un peu plus redressée quand j'ai les jambes vers moi. Et là, je suis tout affaissée. Alors, là, on est sur du
protéines, on est quand même à presque 10 grammes au 100 grammes. Mais voilà, le côté citron, c'est pas ma grande passion. J'aurais pu faire une petite dégustation un peu. Je goûte les choses que je ne suis pas censée aimer, comme je vous ai dit. Mais voilà, c'est ce petit truc de. Faut que je me débarrasse des tentations. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a ça, qui est une énergie ball, pareil, cacao et framboise. Donc on est encore dans le même délire, voilà, des fruits et du chocolat qui moi passe pas terrible. Là on est quand même sur du 47 grammes de sucre au 100 grammes. Et c'est une énergie ball. Donc ça part aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses un peu dans le délire des fruits? Oui, ça. Fruits et chocolat. Alors malgré que ce soit une barre de protéines, il y a effectivement le parfum qui me fait lui dire au revoir, puisque c'est une barre protéines à la framboise. Je suis pas grande fan de framboise et enrobée de chocolat. Donc ce qui fait que le mariage des deux, c'est pas mon dada. Et quand j'ai vu que certes c'était une barre de protéines, il y a combien? 23 grammes de protéines. Il y avait quand même 27 grammes de sucre au 100 grammes. Donc on était quand même assez riche en sucre. J'ai vu moi des barres de protéines chez Goro dans mon calendrier qui étaient riches en protéines, pareil une vingtaine de grammes au 100 grammes, mais qui étaient avec des édulcorants. Donc voilà, il n'y avait pas de sucre dedans, il y avait des édulcorants. Là je vais piocher, je crois que j'ai plus trop de trucs mélange bizarre. Celle-ci on est un peu dans le même délire que l'autre au niveau de mon raisonnement, c'est-à-dire que là le parfum me convient. C'est une barre de protéines à la cacahuète salée, donc ça aurait pu le faire. Mais j'ai regardé encore une fois et on est sur du 32 grammes de sucre au 100 grammes pour 20 grammes de protéines. Donc là on a plus de sucre que de protéines, donc pour moi c'est pas une barre de protéines. Donc là voilà, c'est ce qui a décidé, penché dans la balance sur le fait que cette barre est éliminée et va passer son chemin. À chaque fois il y a un petit numéro pour ceux qui m'ont suivi dans les ouvertures de calendrier. Je notais à chaque fois parce que j'ouvrais le calendrier mais je n'avais pas le droit de profiter de mes cadeaux tout de suite. Après je me faisais des petites pochettes par numéro et je ne profitais des choses dans la pochette que le jour du numéro de la pochette. Je sais pas comment je ferai cette année. Est-ce que je vais en prendre autant? Parce que là je crois que je devais avoir à chaque fois 10 calendriers d'avant. Je vais quand même réduire déjà tout ce qui va être protéines. Je dis ça à chaque fois mais j'arrive jamais à me retenir. Peut-être pas en prendre deux, en prendre qu'un seul. Et lequel? Après Goro j'en prendrai un c'est sûr, mais peut-être pas les deux. Là c'était un spécial snack, donc ce serait bien qu'ils sortent un autre truc. Après pareil, my protéines, si je suis dans le même délire d'arrêter le sucre ajouté, ça va pas le faire non plus. Je vais essayer de me trouver d'autres trucs un peu plus sains, un petit peu plus originaux, je sais pas, je verrai. Faudra chercher à partir du mois de septembre, ça c'est certain. Alors, encore, il reste 2 barres et après ce sont des sachets. Ouais. Alors celle-ci, c'est une coconut bar au cacao
bien chouette. Donc là, on était 26 grammes de sucre au 100 grammes pour quasiment pas pareil pour 6 grammes de protéines. Et la dernière barre, celle-ci, protéines, pareil, c'est une bioprotéine barre à la noisette et au chocolat. Comme ça, elle envoie du rêve. Mais par contre, oui, ce qui m'a fait l'éliminer, c'est 27 grammes de protéines au 100 grammes pour 25 grammes de protéines. Pour moi, une barre de protéines équilibrée, il y a plus de protéines que de sucre. Voilà. Donc là, ça va pas. Ensuite, j'ai que des petits sachets. Donc là, j'ai un sachet en double. Donc je le mets de côté. Je vous en montre qu'un seul. Vous savez, c'était les espèces de... Enfin, les espèces, c'est carrément les fraises là, lyophilisées, toutes desséchées. J'avais dit que je goûterais. Alors, ça, c'est pas un truc que j'allais acheter de base. Je l'ai vu plusieurs fois sur le site. J'ai vu plusieurs filles aussi quand elles ont déballé leur colis, tout ça. Montrer qu'elles avaient acheté ça, qu'elles mettaient ça dans les yaourts, en topping sur les porridge, les bowl cakes et tout le tralala. J'avais dit que c'est ce que je ferais aussi. Mais finalement, je sens que ça va pas me plaire. Je préfère manger une bonne fraise bien juteuse, sucrée naturellement, quand ce sera la saison des fraises. D'ailleurs, l'heure où je vous parle, nous sommes début mars et j'ai déjà vu des fraises dans les rayons. Voilà. Maintenant, on mange plus du tout de saison. Il y a n'importe quel fruit, n'importe quand. Des fois, il peut y avoir des tolérances, mais alors là, voilà quoi. C'est un peu bizarre. Et donc, ce sont des tranches de fraises lyophilisées, donc c'est 100% fraises. Mais moi, ce qui m'a fait tiquer, c'est que c'est 51. Donc là, en fait, comme c'est lyophilisé, c'est tout desséché et ne reste quasiment que le sucre. Il n'y a plus du tout d'autres nutriments. Voilà, plus de vitamines, plus de trucs comme ça. On est sur, il n'y a plus de grammes, mais par contre, c'est que du sucre. 51 grammes de sucre au 100 grammes. Le reste, il y a quand même de la fibre. Il reste encore un petit peu de protéines, un petit peu de lipides, mais il y a du fer. Alors ça, ils nous disent, voilà. Mais voilà, j'ai pas trouvé ça très intelligent de prendre ça dans mon cas. Voilà, je ne vais pas tenter. Je resterai à la fraise naturelle. Naturelle, je pense qu'elle est naturelle, mais la fraise tout entière, j'en mangerai peut-être moins parce que ça c'est tout petit. Et ce sera beaucoup plus savoureux, je pense. On est dans le même délire de fruits enrobés de chocolat. Donc c'est des choses que voilà, peut-être que j'aurais un peu goûté, mais je pense que ça aurait été gâché parce que j'aurais ouvert, j'aurais goûté, j'aurais pas aimé, j'aurais quand même fini par l'emmener au boulot. Mais voilà, je pense que c'est pas quelque chose que j'aurais apprécié, donc autant l'offrir tout neuf, c'est quand même plus présentable. Là on est sur de la cerise griotte entière, lyophilisée, enrobée de chocolat noir à 85%.
grande fan de cerises non plus à la base. Ça m'arrive d'en manger, alors déjà en été, la période est très très courte en général, voilà, c'est très cher dans nos prix pendant 15 jours et très cher, voilà. Donc en général j'en achète, bon voilà, ça peut arriver d'en acheter une fois, mais voilà, une fois dans l'année. Mais je suis pas grande fan de cerises. Là on est sur du 48 grammes de sucre au 100 grammes, donc c'est pareil, on est quand même sur du très très sucré. Et le dernier sachet sur mon fruit préféré, la framboise enrobée de chocolat. Donc là ils disent que c'est de la framboise bio lyophilisée entière au chocolat noir. Voilà. Je sais pas, c'est du chocolat de combien de pourcents. Et là on est sur du 38% de sucre au 100 grammes. Enfin, 38 grammes de sucre au 100 grammes. Je parle de pourcent. Donc finalement, j'avais pas grand chose qui traînait quand même dans mes affaires à moi. J'en ai mangé bien assez. Finalement, je n'avais pas acheté tant de cochonneries que ça. Là, c'est plus voilà des restants de calendrier de l'Avent. J'ai mangé tous mes muesli et granola. Voilà, en petit déj, je me dis que c'est pas si pire, quitte à moins bien manger. Autant que ce soit au petit déj pour qu'on rattrape le reste de la journée. Maintenant, la seule difficulté, voilà, chercher mon mot, ça va être le tiroir à goûter de Lancelot, sauf qu'on va essayer de réduire pas mal aussi ces cochonneries parce qu'on n'arrive pas à respecter, enfin à faire respecter le deal de lui faire manger des légumes à tous les repas. Il boude les légumes et voilà, il va manger 2 clapiotes. J'ai eu une personne de l'école qui m'a dit qu'il mangeait rien le midi, qu'il mangeait pas, et après moi quand je le récupère à 4 heures il dégomme un paquet de gâteaux. Donc on va essayer voilà de pas non plus voilà partir dans les extrêmes où il va manger que du sucre cet enfant. Donc on va essayer de rectifier le tir assez vite, et on lui a dit clairement qu'on lui rachèterait plus de goûter extra sucré tout ça tant qu'il mangerait pas un minimum de